Bienvenue à tous et à toutes dans cette session d'enseignement et de partage. Je vous prie de ne pas tenir compte de ma voix enrouée puisque je suis enrhumé. Mais qu'à cela ne tienne, nous bénissons le Seigneur de la grâce et de sa bonté renouvelée pour partager avec vous un sujet qui va être la prolongation de ce que nous traitons déjà sur la rétrogradation. Alors, la rétrogradation, c'est tout simplement le fait qu'un croyant, un enfant de Dieu, un chrétien, puisse se déconnecter de sa relation, mieux dire, de sa communion avec le Seigneur. Et nous avions dit que la rétrogradation peut amener la malédiction. Donc aujourd'hui, je vais parler des péchés qui ouvrent directement des malédictions. Je sais que le mot malédiction, ça nous met mal à l'aise, ça nous dérange. Mais en fait, vous ne pouvez pas croire à la bénédiction et ne pas croire à la malédiction. Parce que quand Dieu crée le monde, il le crée sur un principe de la dualité, le principe de deux. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est que dans ce monde, tout est créé de manière à voir deux opposés, mâle et femelle, lumière et ténèbres. Vous avez le jour et la nuit, la lune et le soleil. En fait, c'est le principe même qui régit le monde dans lequel nous vivons. Donc, vous ne pouvez pas dire que je crois seulement à la bénédiction et refuser de ne pas croire qu'il n'y a pas de malédiction. Déjà, ça devient une fausse théologie. C'est que la véritable théologie, c'est une théologie équilibrée, de dire oui, s'il y a la bénédiction, il y a aussi la malédiction. C'est même dans la Bible. C'est même dans la Bible, dans Genèse chapitre 12, le verset 3, Dieu dit, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » D'habitude, nous, les croyants, nous prenons toujours la dernière proposition qui est une des grandes promesses faites à Abraham dans son alliance avec Dieu, que toutes les familles seront bénies en Abraham. Mais on oublie ce que Dieu est en train de dire au préalable, que Dieu, c'est aussi celui qui maudit. Il est celui qui bénit, mais il est aussi celui qui maudit. Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 16, la Bible dit, « Voici, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » Donc nous comprenons que les concepts de la malédiction et de la bénédiction, c'est un concept totalement divin. Alors, vous devez savoir qu'il y a des péchés qui ont une portée, mieux dire, qui ouvrent facilement les portes à des malédictions. Alors, je vais énumérer. Vu que nous avions dit que la rétrogradation, c'est la clé à la malédiction, parce que la Bible dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme, qui met sa confiance en la chair et qui se détourne de la voie de l'Éternel. Et de là, nous avions expliqué que c'est ça même la rétrogradation. C'est quelqu'un qui connaît la voie de Dieu, mais qui se détourne, qui s'en détourne. Et permettez-moi de vous donner quelques péchés qui, en fait, dans la loi de Dieu, dans la Torah, dans l'enseignement de la Bible, sont des péchés qui portent à eux le sceau de la malédiction. Alors, première des choses, lorsque vous manipulez, vous séduisez les autres en les faisant croire au mensonge, c'est un péché qui ouvre la porte à la malédiction. Manipuler et séduire les autres en les faisant croire au mensonge. Genèse chapitre 27, le verset 12, Malachie chapitre 1, le verset 14 et Jérémie 48, le verset 10. En fait, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la plupart des gens essaient de manipuler les autres en les faisant croire au mensonge. Comment est-ce que vous manipulez les autres en les faisant croire au mensonge? Bien sûr,
avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont exacerbé, accentué la manipulation visuelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui se donnent de fausses identités sur des réseaux sociaux, qui utilisent des images qui ne sont pas l'authenticité de leur vie. Donc, vous avez des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour manipuler les autres. Voilà, vous avez de faux riches, des gens qui vont se prendre en photo avec des voitures d'autres personnes et faire croire aux autres qu'ils ont la bonne vie, qu'ils ont la meilleure vie, la best life, comme certains le disent dans cette génération. Mais dans le fond, ce n'est pas leur vie. Ils essaient juste de manipuler, ils essaient juste de se faire passer pour quelqu'un d'autre en faisant croire aux autres à un mensonge. Donc ça, ce sont des éléments que vous devez comprendre que cette génération, c'est une génération qui porte en elle le sceau de la malédiction. Le fait de séduire, de manipuler en faisant croire à un mensonge. Aujourd'hui, même dans les églises, on manipule des gens. On fait croire aux autres à de faux miracles. On prend de personnes avec qui on est en connivence et ils fomentent des faux témoignages pour faire croire qu'ils ont été guéris ou restaurés ou rétablis ou qu'ils ont un miracle ou un prodige exceptionnel pour que les gens puissent affluer ou venir. Donc on fait tout un montage, on fait croire aux mensonges, même dans des églises, même dans des assemblées. C'est terrible, c'est terrible. Le deuxième péché qui ouvre la voie à la malédiction, c'est tout simplement la négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Jérémie 48, le verset 10. Ça peut sembler anodin, simple, la négligence. Vous êtes au service de Dieu, mais vous faites ces services avec beaucoup de nonchalance, de négligence. Vous ne mettez pas votre passion. Tout ce que Dieu reçoit, il doit le recevoir avec un cœur passionné, disposé et qu'il aime. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais là où il y a l'amour sincère, l'amour véritable et la passion de l'œuvre de Dieu, il n'y a pas la négligence. Vous négligez l'œuvre de Dieu et vous vous posez des questions. Pourquoi est-ce que certaines choses n'évoluent ni n'avancent dans votre vie? C'est parce que, à cause de votre négligence, vous avez activé des éléments de la malédiction. Vous avez activé la force de la malédiction. Alors, je vais définir c'est quoi la malédiction un peu plus tard dans un autre podcast, bien sûr, pour vous aider à comprendre qu'une fois qu'on a activé le porte de la malédiction, quels seront des éléments clés qui vont se manifester dans notre vie. Troisième péché, c'est honorer légèrement ses parents. Deutéronome 27, le verset 16. Aujourd'hui, nous avons une génération qui ne sait plus honorer le père. Vous avez des générations, cette génération, c'est une génération qui est en rébellion contre les parents, qui ne savent plus les honorer. Le terme honorer en hébreu, c'est donner du poids. Vous ne pouvez pas donner l'honneur, le poids à vos parents si vous ne savez pas respecter les valeurs qu'ils cherchent à vous communiquer. Je donne un exemple. Vous avez une jeune fille qui est sous le toit de ses parents, mais qui se permettent d'avoir des relations extra-conjugales, donc de relations intimes, de rapports avec d'autres garçons ou avec des garçons, tout en étant sous la tutelle des parents. Vous n'êtes pas en train d'honorer vos parents. Le fait d'avoir cette vie qui en fait n'est pas les valeurs que vos parents vous communiquent, c'est déjà les déshonorer.
C'est pourquoi dans la Bible, lorsque une jeune fille ou un jeune homme a des rapports en dehors, bien sûr, de rapports sexuels en dehors du mariage, sous le toit de ses parents, on parle de déshonneur. Le déshonneur de parents, le déshonneur de la famille. Et ça a été comme ça, et c'est comme ça dans le principe de la Bible. Donc le fait que vous vivez cette vie à l'extérieur, ce sont de petits garçons qui vous donnent de l'argent, qui vous supportent, alors que vous avez des parents, vous ne les honorez pas. Vous n'êtes pas en train d'honorer vos parents. En ayant cette vie-là, je dirais cette vie de convoitise, où vous voulez avoir des choses que vos parents ne peuvent pas vous donner. Et par conséquent, vous êtes en train de vous adonner à des relations pour avoir des choses par convoitise que les parents ne peuvent pas peut-être vous donner. Vous n'avez pas l'esprit de contentement. Donc vous n'honorez pas vos parents. Vous les déshonorez. Je veux revenir sur ces aspects pour cette génération. Vous avez des enfants qui se rebellent contre les parents, qui se rebellent contre leurs propres parents. C'est très grave, c'est très grave. Et on se pose des questions, pourquoi aujourd'hui cette génération est en train de totalement vriller à gauche? Tout simplement, le fait de ne pas honorer les parents. Vous mentez à vos parents, vous les manipulez avec de mensonges. Donc toutes ces choses-là, ce sont des éléments qui peuvent être des ouvertures qui amènent la malédiction. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, prends le temps, pendant que tu écoutes cet audio, s'il le faut, te repentir, s'il faut te reconnecter à ton Seigneur en recherchant là où tu t'es déconnecté. Sinon, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça aide énormément la chaîne à laisser un amen dans le commentaire. Et je crois que merci pour ceux-là qui m'ont supporté malgré ma voix qui est enrouée. Je vais vous donner rendez-vous le dimanche. Que Dieu vous bénisse.